Europe 1, 8h13. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il s'est rougi les yeux et les oreilles à force de décrypter pour vous les petites phrases des politiques. Voici Laurent Guimier, le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous promenez ce matin votre détecteur de mensonges à la frontière belge. Eh oui, car l'exil fiscal de Gérard Depardieu à Néchin en Belgique a provoqué une avalanche de critiques toute la journée d'hier. On en a beaucoup parlé, pas toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. À gauche, on reproche à GG son manque de patriotisme. À droite, c'est plutôt le poids des impôts qu'on critique. Écoutez Jean-François Copé, il nous dit que la France, c'est l'enfer fiscal. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y a derrière ça une réalité. On n'entend pas d'exemples de délocalisation de grands entrepreneurs, de grandes stars en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique ou en Italie. Alors les fortunes françaises sont les seules à chercher l'exil fiscal à l'étranger. Vrai ou faux ? C'est faux. Jean-François Copé cite 4 pays. Alors on va faire le tour. Allemagne, Berlin et la Suisse ont signé au mois de mai un accord pour traquer les exilés. Les évadés sont incités à se dénoncer. Il y a une amende plutôt que des poursuites pénales. Et ça marche, hein. Des centaines de contribuables envolés en Suisse reviennent en Allemagne. D'ailleurs, écoutez ce chiffre. Sur le podium des 300 plus grosses fortunes qui résident en Suisse, on trouve tout en haut des Suisses, tout de même, en deux des Allemands, Ouais. et les Français exilés fiscaux n'arrivent qu'en 3e position. Jean-François Copé parle de stars et de chefs d'entreprise. C'est pas la même chose. Voici des noms qui font les grands titres de la presse allemande. Otto Beschheim, fondateur du géant de la distribution Ah oui. Métro, la famille Liber, les Ouais. engins de construction, ou bien Boris Becker, Boum, l'icône boum. du tennis allemand, tous en Suisse. Je continue mon tour d'Europe. Grande-Bretagne, selon les estimations, 2000 sujets de sa très gracieuse majesté sont exilés à Monaco, dont plus de 500 patrons. Vous voulez des noms connus là Oui, encore ? David Bowie, Roger Moore, ils sont britanniques et ils résident en Suisse. Dans chaque pays, l'attraction pour le Léman et le chocolat sont irrépressibles. Bien sûr, bien sûr. La Belgique commence à attirer du monde de toute l'Europe. Bref, pour paraphraser Brel, l'idole du peuple belge, j'ai envie ce matin de crier à Depardieu « Non, GG, t'es pas tout seul !» C'est beau, c'est très beau. Merci beaucoup Laurent Guimier.